Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Ici sur ce plateau, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur avec Frank et Nadine. Hello Evelyne. Salut. Salut Frank. Frank a encore irrité Nadine. C'est terrible. Non, du tout. C'est incroyable, mais même quand on veut pas, j'ai rien fait. Oh, il a rien fait, il a rien fait, il a rien fait. Excellent. Donc, t'es prête, Nadine? T'as tous tes versets que tu veux sur ta tablette? Oui, mais ils sont dans mon cœur, c'est ce qui est plus important. Ton cœur? Non, mes pensées dans mon cœur. OK, on est prêt. Aujourd'hui, on va parler de contre-attaquer. Quand le diable attaque, on contre-attaque. Amen. Frank, bien réveillé? T'es un ninja aujourd'hui? J'ai fait le combat spirituel. J'avais déjà dit que j'avais vu quelqu'un faire ça. Je vais faire rire quelqu'un à la maison. J'avais vu un homme un jour dans une réunion de prière. Il faisait comme ça. Et il combattait dans l'esprit. Et il disait qu'il faisait le combat spirituel, mais il n'avait pas compris, en fait. Non, c'est ça. C'est ça parce que je t'ai déjà envoyé des vidéos de ce type-là. Oui, de ce style. Mais moi, je l'ai vu de mes yeux. Avec des épées, des boucliers quand même. Oui. Mais c'est vrai que... Mais c'est ce que tu as dit, c'est trop vrai. C'est qu'on n'a pas compris. Ouais. On n'a pas compris c'est quoi le combat Il y en a spirituel. qui n'ont pas compris qu'est-ce que c'est. Oui. C'est pas donner des coups dans l'air. Non. Effectivement. Merci, Frank. On avance. L'onction d'enseignement est sur ce plateau. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va voir l'importance de ne pas subir, de ne pas se laisser écraser par le diable. Quand il y a une attaque, nous devons contre-attaquer et on va laisser Nadine ramener le sérieux et l'onction sur ce plateau dans la pensée du jour. Je me rappelle, il y a plusieurs années, un monsieur qui était dans le ministère. Et un jour, il nous enseignait et il nous a dit « moi, je ne dérange pas le diable, comme ça, le diable ne me dérange pas ». Et je crois que c'est une façon de penser qui est très, très mauvaise parce que le diable n'a pas besoin qu'on le dérange pour nous déranger. Il nous dérange déjà d'office parce qu'il est un ennemi déchu et que son mandat, c'est de amener autant de possible de gens avec lui. Et donc, il va attaquer les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais il va aussi attaquer les enfants de Dieu. Et alors que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être alertes, être vigilants. Ne pas le chercher partout, mais ne pas non plus ignorer ses desseins. Paul le dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Et je vais vous inviter à ne pas vous laisser faire. L'émission est en train de dire que quand l'ennemi vous attaque, vous devez contre-attaquer. C'est pas le temps de tendre l'autre joue. Non, c'est pas ça du tout. Il faut contre-attaquer. La Bible nous dit dans 1 Pierre au chapitre 5, le verset 8, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. » Et donc, ça nous amène que la vie chrétienne, c'est pas une vie de pilote automatique spirituel. Au contraire, être sobre, ça veut dire avoir toutes ses facultés. Donc, être conscient de qui nous sommes, être conscient de ce que nous avons comme attirail, comme outil. On parlait du combat spirituel pour savoir justement être vigilant pour pouvoir le mettre en application lorsqu'on en a besoin. L'ennemi va rôder, il va chercher qui dévorer. Et devant ces attaques, notre arme, c'est la prière. Le psalmiste disait, ils sont mes adversaires, mais moi, j'ai recours à la prière. Des fois, tu dois juste faire recours à la prière, en fait. Et la Bible nous dit, un texte que je voulais vous partager alors qu'on va aller dans cette discussion, Acte 12 au verset 5, Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Pierre était en prison, pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais la Bible nous dit quelques versets plus haut que Hérode avait trouvé que c'était bien de le mettre en prison, ça plaisait aux Juifs, il l'a mis en prison. Et alors qu'il était en prison, l'Église n'était pas en train de pleurer, l'Église n'était pas en train de murmurer, l'Église n'était pas en train de s'inquiéter, l'Église était en train de prier. Amen. Ils ne sont pas allés à la cour pour dire Hérode, voilà, voici on amène notre cas. Non, ils ont compris qu'il y a des situations où il faut montrer à une cour supérieure. Yep. Et dans cette cour supérieure, alors que l'Église a prié, Dieu lui-même, il a envoyé des anges qui, dans la prison intérieure, qui ont sorti Pierre de prison. Vous vous rendez compte? Alléluia. Et ça veut dire que des fois, l'ennemi vient devant nous comme un fleuve, mais la Bible nous dit que lorsqu'il viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et cette émission aujourd'hui est de vous rappeler, vous encourager. Vous n'êtes pas seul. Jésus-Christ vous a donné le Saint-Esprit, il vous a donné des outils. Vous n'êtes pas laissé à vous-même. Arrêtez de vous plaindre. Maintenant, c'est temps de se lever, d'ouvrir sa bouche et de déclarer haut et fort l'intervention de Dieu dans votre vie. Yes. Amen, amen. Mais pour ça, il faut avoir discerné.
que c'est le diable qui attaque. Le problème, c'est que parfois, on est passif parce qu'en fait, on n'a pas discerné. On subit quelque chose, on vit une situation, et puis, en fait, on pense que c'est quelque chose de naturel, entre guillemets. Comme si c'était normal et que, ben voilà, il y en a d'autres qui vivent ça, donc ben moi, je vais vivre ça aussi. C'est la vie. La vie est difficile, la vie est compliquée. Et puis, on subit des choses comme ça. Mais le problème, c'est que on n'est pas en train de voir ce qui est en train de se passer dans le monde invisible. Nos yeux spirituels sont éteints et le don de discernement est hyper important parce qu'on a besoin des fois de voir ce qui se passe dans l'invisible pour que tout à coup, là, tes yeux s'ouvrent. Ouais. Et tu es en train de comprendre, c'est comme des pièces de puzzle qui tout à coup s'emboîtent devant toi et tu es en train de voir toute l'image. Et là, tu es en train de réaliser que le diable est en train de t'attaquer, qu'il a envoyé des démons contre toi, qu'il a envoyé des malédictions contre toi et que, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, tu es en train de subir une attaque du diable. Et là, normalement, il y a une colère qui est censée monter. Il y a vraiment une sainte colère qui est censée monter. Parce qu'en fait, si tu connais ta parole, tu sais que c'est pas normal que tu subisses comme ça des attaques de l'ennemi et que l'ennemi puisse te malmener comme il veut, te détruire comme il veut, détruire ta famille, détruire ton couple, détruire ta santé. C'est pas normal, en fait. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est allé à la croix pour rien? Juste pour peut-être qu'un jour on gagne le ciel et c'est tout. Non, il y a un package qui a été donné, il y a un héritage qui a été donné à la croix. Et là, quand tu discernes, là tu sens cette colère qui commence à monter à l'intérieur de toi. Et là, tu peux pas rester silencieux dans ces moments-là, tu peux pas rester passif. Il y a des paroles qui sortent de ta bouche, des versets qui commencent à monter sur ton cœur, que tu commences à déclarer, que tu commences à proclamer, que tu commences à dire au diable de dégager, de prendre toutes ces affaires, ces clics et ces claques et de sortir de ton couple, de sortir de tes finances, de sortir de ta santé, de tes enfants. Tu commences à te positionner. Et là, tu es dans la contre-attaque, la contre-offensive. Tu peux pas rester passif et te prendre des missiles spirituels sur toi et juste attendre que ça passe. Parce que comme tu l'as dit, le diable n'attend pas qu'on le dérange pour nous déranger. Il va continuer à bombarder, à bombarder. C'est toi qui choisis, mais la nécessité de se lever, pour moi, est essentielle. Vraiment. Absolument, parce que je me rappelle, je parlais avec une sœur récemment et elle était venue dans mon bureau en pleurs et tout ça. En fait, c'est comme s'il y avait des situations qui arrivaient. Ça avait l'air d'être des situations qui étaient indépendantes l'une des autres, isolées les unes des autres. Puis à un moment donné, elle commence à dire, mais attends, il y a ça et ça et ça. Et c'est comme si ses yeux se sont ouverts et elle voit l'addition en fait de toutes ces choses qui sont en train de lui voler sa paix, lui voler ses finances, etc. Et comment sa vie est en train de prendre une sortie de route, carrément, tu vois. Et donc je crois que comme tu le dis, c'est vrai que le premier point, c'est d'avoir ce discernement-là pour ne pas juste voir les situations comme si elles sont naturelles. Parce que c'est vrai qu'on est sur Terre, on a un corps, voilà, si tu en prends pas soin, tu te couvres pas bien l'hiver, ben tu vas attraper un rhume, ok? Donc c'est sûr qu'il y a des choses. Faut pas voir le diable partout. Et des fois, dans ce désir de ne pas voir le diable partout et d'être un peu intellectuel, on oublie que non, le diable il travaille quand même, tu vois. Et donc c'est à un moment donné quand tu vois que tiens, il y a une accumulation ou même sans même qu'il y ait une accumulation, juste de façon préventive déjà parce que tu es sobre et tu veilles, tu es en train de dire non, ça n'arrivera pas dans ma maison et tu commences comme ça à déjà te positionner. Et une fois que tu te positionnes, mais comme tu parlais de connaître la parole, c'est aussi une autre étape. Parce que des fois, on va voir des choses, puis on va juste les subir et les accepter et ne pas comprendre que nous aussi, on a un muscle, on a une capacité aussi de répondre à l'attaque. Et ça, c'est quelque chose à ce moment-là qu'il faut faire. Et tu parlais tout à l'heure, la contre-attaque, c'est nous-mêmes qui devons le faire. Des fois, on se repose trop sur les autres. Je vais aller voir le pasteur, je vais écouter une émission, je vais ceci, je vais cela. Mais nous-mêmes d'abord, nous sommes aussi des soldats dans l'armée de Jésus. Donc nous-mêmes aussi, nous devons à ce moment-là, c'est peut-être juste un seul verset que tu as, mais c'est ce verset-là qui va être celui sur lequel tu vas t'appuyer pour dire cette situation dans ma vie, je n'en veux plus et ça doit dégager. Amen. Il faut se dire que ça peut t'arriver à toi. Tu sais, des fois, tu dis, mais ça arrive aux autres. Dans la vie, tu dis, telle affaire peut pas m'arriver, ou pourquoi ça m'arriverait à moi? Pourquoi ça m'arriverait? Pourquoi ça m'arriverait? Je fais exprès de le répéter parce que tu dis, mais non, ça ne m'arrive pas à moi. Mais en réalité, il n'y a personne qui est à l'abri de quoi que ce soit comme attaque, comme Nadine a pu même le mentionner très, très bien au début par rapport à la situation de Pierre et de l'Église. Et tu dis, mais pourquoi ça arriverait? Mais ça arrive à Jésus. Il a été confronté, il a été tenté, il a même dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu vois, à un moment donné, il faut que tu saches quelle est la voie du diable et quelle est la voie qui ne vient pas du diable et que c'est naturel. Mais sache que, premièrement, ça peut t'arriver. Mais moi, je dérange pas.
je fais rien, je fais ma petite vie. Il s'en fout. Il s'en fiche complètement. Il peut venir quand il veut, essayer de trouver une brèche ou de passer à travers d'une personne et ça peut arriver. Donc déjà, de s'ouvrir les yeux et de se dire, c'est probable que qu'est-ce que je vis en ce moment, il y a une possibilité que ce soit spirituel derrière, malgré que ça paraît tellement pas comme ça. Parce que j'aime qu'est-ce que tu as dit. La fille a fait une addition comme, mais il y a ça. Et là, après ça, un mois après, admettons, il est arrivé ça. Et là, 2 semaines après ça, et là, ma famille et ça. Mais non, mais il faut, à un moment donné, il faut que vraiment tu comprennes qu'il y a des choses qui sont en train de s'aligner et c'est à toi, en tant qu'homme, femme de Dieu mature, de discerner qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde de l'esprit et de prendre position. Ouais. Et là, on arrive à là, comme tu dis, on prie. Comment est-ce qu'on prie? Ah, ben c'est là où la sainte colère a tout son rôle. Parce que tu peux pas... T'es pas en train de prier, t'es pas en train de demander à Dieu, en fait. C'est ça la différence, c'est ça la contre-attaque. Non, t'es pas en train de plaindre, de te constater, de demander à Dieu d'intervenir. T'es à l'offensive, en fait. C'est au diable que tu parles. C'est à lui que tu parles et c'est à lui que tu dis de lâcher, en fait. Et il y a, 2-3 semaines à peu près, mon fils a dû subir une opération, vous êtes au courant, hein, une opération en urgence. Quelque chose qui te tombe dessus, tu te lèves un vendredi matin, ça a l'air d'être une journée bien normale, et quelques heures plus tard, t'es aux urgences et dans une ambulance avec toutes les sirènes pour t'emmener dans un hôpital parce que ton fils doit se faire opérer. C'est hyper éprouvant. Moi, j'ai jamais mis les pieds aux urgences de ma vie à la base. Je suis pas du genre à aller aux urgences quand il y a des choses, mais là, je savais qu'il fallait que j'y aille. Et là, alors que je suis aux urgences, que mon fils se tord de douleur, c'est épouvantable. Tu pries en langue, tu pries, c'est difficile en tant que maman, t'as le cœur, t'aimerais prendre sa place et tu sais que c'est compliqué et tu sais que le temps est compté, c'est une opération qu'il fallait faire rapidement en plus et t'as l'impression que le temps s'écoule à une vitesse incroyable, c'est à la fois hyper long mais en même temps, je voyais l'horloge qui tournait et je savais qu'on n'avait que quelques heures avant de l'opérer sans qu'il y ait de graves conséquences et tu vois l'horloge qui tourne. Et là, tout à coup, j'ai ce verset qui monte sur mon cœur et je l'ai pris en verset du jour aujourd'hui parce que ça a été un réma pour moi. C'est Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, mais la fin, et rien ne pourra vous nuire. Alors que j'étais à l'hôpital avec mon fils, ce verset tout à coup est venu, mais comme je vous dis, comme un réma, comme une révélation. Et ça résonnait dans mon cœur, et rien ne pourra vous nuire, et rien ne pourra vous nuire. Ça a bâti ma foi. Ça m'a permis d'être solide et d'être ferme. Je savais que peu importe les circonstances qu'on était en train de traverser, qu'on l'opère à telle heure ou à telle heure, peu importe la situation, je savais que rien ne pouvait me nuire. Et j'ai commencé à déclarer ça. Mais je ne l'ai pas déclaré à Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a donné cette parole comme une arme. Pour le déclarer à qui? Au diable. J'ai dit au diable, mais rien ne peut nuire à mon fils. Et je l'ai déclaré. Et je lui ai dit, peu importe ce que tu as prévu, peu importe ce que tu es en train de faire dans le corps de mon fils, rien ne peut nuire à mon fils. Et j'avais cette assurance. Quand ta foi est fondée sur la parole, tu as cette assurance. Bref, longue histoire courte, mon fils a finalement été opéré plus tard que prévu. Et quand les chirurgiens sont sortis, ils nous ont dit, écoutez, on ne comprend pas, mais il y a aucune séquelle, tout était beau. Et vraiment, on a vu la main de Dieu. Il a eu un rétablissement surnaturel, aucune douleur post-opératoire, rien. J'ai même pas donné un petit antidouleur. J'ai vraiment vu la main de Dieu. Quelques jours plus tard, alors qu'on est en train de faire les tournages de Bonjour chez vous, j'arrive ici le matin avec une douleur épouvantable dans l'abdomen. C'était il n'y a pas si longtemps. J'ai fait 4 tournages. Nadine, tu m'as remplacée pour le 5e parce que j'avais tellement mal. Et tous les symptômes disaient « faut aller aux urgences ». C'est quelque chose de grave. Mais j'étais tellement en colère de ce que j'avais vécu quelques jours auparavant et j'avais encore tellement cette parole que rien ne peut me nuire que je me souviens, je t'ai dit, j'irai pas à l'urgence. Quoi qu'il arrive, je n'irai pas mettre un pied à l'hôpital, c'est hors de question. Et là, quand j'ai quitté Bonjour chez vous, parce que j'avais vraiment trop mal, dans ma voiture, j'ai 15 minutes de trajet juste chez moi, mais j'étais tellement en colère contre le diable. Mais la sainte colère, c'est puissant, les amis. J'étais tellement fâchée. Et ce verset qui remonte encore, mais avec une telle audace, où j'ai déclaré au diable, mais qu'il n'avait aucun droit, en fait, que ces sales pattes n'avaient aucun droit de me toucher. Vous savez, dans ces moments-là, tu réfléchis pas à ce que tu dis. Il y a des versets qui sortent de ta bouche, ça vient directement de ton esprit. La colère, elle vient d'ici. Tu réfléchis pas à ce que tu dis. Et pendant 15 minutes, j'ai déclaré, j'ai parlé, j'ai dit au diable de dégager. J'ai ordonné à la douleur de partir. Je suis rentrée chez moi, j'étais en paix. J'avais encore mal, mais j'étais en paix. Et 2 heures plus tard, bang, la douleur est partie. Plus aucune douleur, plus rien. Mais dans ces moments-là,
si tu as une attitude défaitiste, si tu te fais, on a parlé de la peur, tu te fais des scénarios catastrophes, tu t'imagines déjà le pire, comment tu peux être un soldat solide? On l'a vu, on a tous vu des films de guerre. Le premier à mourir sur le champ de bataille, c'est celui qui tremble avec son fusil parce qu'il n'est pas prêt à passer à l'attaque. C'est terrible. Il n'est pas offensif, il n'est pas alerte, il n'a pas les yeux ouverts, il n'est pas sensible à ce qui se passe. Et nous, en tant que chrétiens, on est des soldats, on est en temps de guerre et on oublie parfois ça. On pense que quoi? Que c'est normal et puis que la vie est rose et que tout va bien. Non, le diable est là en train de nous attaquer, en train de nous pilonner. Il est en train de faire des plans pour détruire nos vies tous les jours. Tous les jours, on ne réalise pas le nombre de fois où il y a des anges qui ont même protégé nos vies, la vie de nos enfants, de nos conjoints. Mais il y a des moments où ça arrive et là, tu prends l'arme, tu prends l'épée de la parole et tu dois te lever et il faut passer à l'offensive. Tu as reçu la stratégie pour Louis. Ouais. Et après, toi, c'était différent. Dans le sens que tu t'es dit, non, moi, ça va se passer comme ça, je reste chez moi et je déclare et je fais le truc. Pourquoi je précise? C'est parce que tu peux recevoir une stratégie, toi, à la maison, de là, c'est le temps de prier en langue jusqu'à ce que je sente qu'il s'est passé quelque chose. Exact. Tu vas prier en esprit, prier 1 heure s'il faut, tu vas prier plus. À un moment donné, tu sens que ça décolle, paf, parce que dans l'esprit, il s'est passé quelque chose. Maintenant, quelle est la pensée de l'esprit pour la situation dans laquelle tu te trouves? Toi, c'est des situations d'urgence. Mais des fois, c'est une situation relationnelle en profondeur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, de long terme, dans le couple ou une amitié. C'est quoi la pensée de l'esprit pour cette situation pour que je puisse contre-attaquer à ce niveau-là? Et là, il faut juste être sensible et pas se dire « Evelyne a fait ça, il faut que je fasse ça. » Non, non, non. Evelyne a reçu sa conviction, elle a fait ce qu'elle a fait. Toi, c'est quoi que tu reçois? Et là, ça demande la sensibilité à l'esprit dans le moment présent. Ouais. Et la prière en langue est importante. Ouais. Hein. C'est même au-delà de la stratégie de prier en langue longtemps, parce que parfois, il suffit juste de faire ça, puis il y a des choses qui débloquent. Mais tu pries en langue, et même quand mon fils, j'étais en voiture en train de l'amener à l'hôpital, j'ai dit, Louis, prie en langue. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Je dis, prie en langue. Parce que c'est ça, il faut recevoir la stratégie. Mais si tu es dans toutes tes émotions, tu es tout à l'envers, tu es complètement déconnecté, même si le Saint-Esprit te parle, t'arrives pas. C'est des moments où tu dois être connecté, tu dois être rempli du Saint-Esprit, même si tout à l'intérieur de toi crie, Saint-Esprit, tu as un plan, tu as une stratégie. Et encore une fois, si je reprends l'exemple du soldat, mais c'est ton commandant qui te donne les directives. Lui, il a planifié, il a le plan, il a fait les croquis, il a dit tu vas aller là, il y a cette équipe qui va aller là. Toi, tu es juste en train d'exécuter en fait. Et t'as pas besoin de tout comprendre. Non, pas du tout. T'exécutes, c'est tout, et tu fais confiance en fait. Et j'aime l'image du soldat parce que justement, le soldat ne va pas. Tu parlais des films de guerre, on voit un film de guerre, on va pas voir un soldat, voilà, en t-shirt basket. Oui. Il est déjà prêt. Il a déjà l'équipement qu'il faut avant d'aller sur le terrain. Et vraiment, je veux nous encourager aussi. La parole nous parle de la maison bâtie sur le sable et celle qui est bâtie sur le roc. Les vents vont venir sur les deux maisons. Les torrents vont tomber sur les deux maisons. Mais il y en a une qui va tenir. C'est celle qui est bâtie sur le roc. Et vraiment aussi nous inviter, tu parlais d'une situation d'urgence, mais cette situation d'urgence, quand elle est arrivée, elle t'a trouvé prête parce que ta maison était bâtie sur le roc. Tu avais déjà la parole à l'intérieur de toi qui est remontée à la surface lorsqu'il y avait une situation qui demandait à ce qu'une parole puisse remonter à la surface. Et donc ça veut dire que nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, je reviens encore à ce pasteur qui nous avait dit qu'il ne dérange pas le diable. Nous en tant qu'enfants de Dieu, on peut pas avoir cette pensée-là. On peut pas se dire moi j'ai un bon travail, je paye, j'ai une belle maison, tout va bien pour moi, et puis ok, je prierai pour les autres et moi, il n'y a rien qui va se passer. Comme Frank l'a dit, des fois, il y a des attaques qui arrivent brutales, mais des fois, il y a des attaques qui sont souterraines, des choses qui traînent sur la durée, et c'est à un moment donné, comme ça, tu reconnais plus ton foyer, ou tu reconnais même plus, voilà, ton mari, tes enfants, ou tu ne reconnais plus certaines choses, parce que le diable a travaillé dans la durée pour venir effriter les choses. Et donc, quand on est basé, notre vie, elle est basée sur la parole, on sait ce que la parole dit, et il y a des révélations comme ça qu'on doit avoir. Moi, la révélation que j'ai, c'est que je suis caché en Christ. Amen. C'est que, donc, il y a rien qui va m'arriver. Donc, peu importe le vent qui vient, ce vent finira par passer. Je suis caché en Christ. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas cette révélation. On a même des fois peur de s'engager parce qu'on a l'impression que les représailles vont venir, le diable va nous attaquer. Donc, des fois, même en tant qu'enfant de Dieu, on vit une vie un peu sur le bord. Tu vois, on se donne pas totalement au Seigneur parce qu'on a peur de l'ennemi. Mais vraiment de se dire, non, je suis totalement au Seigneur. Je suis caché en lui. Donc, ça veut dire que les vents qui vont venir,
mais Satan, tu perds ton temps. Ouais. Parce qu'il y a, tu vas pas, il y a personne ici. Tu n'as pas de part. Il y a pas de, il y a pas de part pour toi ici. Et vraiment, tu parlais de cette attaque que tu as vécue. My goodness, j'en ai vécu plein. On en a tous vécu. Et tu te dis, ben, on est leader. Donc, que ce soit à l'église, que ce soit ici, ici dans l'œuvre, ben, on vit tellement, des fois, des situations compliquées. Oui. Mais une chose qui, je crois, qui se retrouve, qui est un point commun entre nous, un dénominateur commun, c'est ce côté de dire ma vie est cachée en Christ. Ma base, c'est la parole, ce n'est pas la peur. Alors, Franck disait tout à l'heure, comment je vais prier? Ben, je vais prier d'abord avec la parole. Je vais prier en m'associant. Je ne vais pas garder mon problème. Je vais en parler avec des personnes de foi, parce que c'est pas à tout le monde. Tu me l'as dit à moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci, tu vas pas à l'hôpital, mais je suis sûre que tu aurais dit peut-être à quelqu'un d'autre, la personne t'aurait paniqué, t'aurait amené dans d'autres choses, tu vois un peu. Ouais. Donc, je partage avec des gens de foi. Je me rappelle, c'est quoi la finalité? La finalité, c'est que Jésus a dit lui-même, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est un ennemi qui a déjà été vaincu. Amen. Donc ça veut dire que je prie, je déclare, je suis dans une posture de victoire. La chose va se voir devant moi, alors que je vais à l'hôpital, alors que je suis dans telle situation, je suis dans une posture de victoire. Seigneur, mes pensées sont gardées en Christ et je sais que toi, tu vas voir la fin de cette chose-là. Et ça va vraiment vous aider. Je vous encourage à être des gens de prière. Ne gardez pas la prière pour un groupe à l'église, des petites mamies qui, elles prient pour vous. Non, vous êtes ce soldat. Dieu vous a donné cet équipement. Ne laissez pas l'ennemi venir ravager votre vie. Ne minimisez pas ce que l'ennemi fait. Peut-être aujourd'hui, ça a l'air d'un petit bobo, mais ce petit point ou cette petite chose-là, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, va devenir un volcan. Donc, dès aujourd'hui, ayez les yeux alertes. On n'est pas en train de dire cherche le diable partout, mais ne sois pas non plus naïf. Ouais. Donc, je vois les desseins de l'ennemi. Tu ne me dérouteras pas de ma destinée. J'accomplirai le plan de Dieu sur ma vie. Et vraiment, je vous invite à prendre la parole, à rechercher une révélation, que même si vous traversez un temps difficile, les nouvelles arrivent comme ça et ça vous accable de savoir que vous êtes caché en Christ. Que la fin, c'est la victoire. Il n'y a aucune autre fin possible si ce n'est la victoire. Et Dieu va vous donner cette paix qui va vous donner la capacité d'entendre sa voix. Parce que si vous êtes inquiet, vous êtes en panique, ben vous ne saurez même pas discerner. Est-ce que je vais à l'hôpital? Est-ce que je reste? Est-ce que j'accepte l'opération ou pas? Est-ce que je fais cet investissement ou pas? Qu'est-ce que je fais? Etc. Mais vous aurez quand vous avez la paix, vous aurez à ce moment-là la capacité même de discerner sa voix et de savoir que Dieu vous fait traverser la tempête. Paul était avec ces gens-là. Le navire a échoué. Il a dit, personne ne va mourir. Personne ne va mourir. Vous inquiétez pas. Personne ne va mourir. On va perdre des petits trucs à gauche, à droite. Mais notre vie, personne ne va mourir. Et ça, c'est important aussi de pouvoir le déclarer. Amen. Et on n'est pas en train de frapper l'air. C'est quoi la sainte colère, Evelyne? Tu frappes les murs, tu tapes ta tête contre la porte, tu fais quoi? En général... Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Mais quand je suis en colère contre le diable, je tape, pour de vrai. Dans ma voiture, mon accoudoir, je te dis, j'ai tapé. Tu tapes du poing un peu comme ça parce que t'es énervé. T'es énervé. T'es fâché? Oui, c'est une colère dirigée contre le diable, en fait. C'est une colère et en même temps, mais tu te dis, mais comment t'as osé venir me toucher, en fait? Tu sais qui je suis? Tu sais que le sang de Jésus me couvre? Tu vois, t'es en colère, mais en même temps, t'es plein d'assurance. Moi, en fait, à chaque fois que ça m'arrive, parce que ça, tu peux pas... Des fois, Mickaël, on vit des situations, il me dit, vas-y, mets-toi en colère. Parce qu'il sait que quand je me mets en colère, je suis très colère. Mais je dis, je peux pas créer ça. Parce que ça vient vraiment de l'esprit. Mais... Quand je me mets en colère, ce qui me frappe toujours, c'est que je parle au diable avec une telle autorité et une telle certitude qu'il n'a pas d'autre choix que de m'obéir, que je suis comme une maman qui donne un ordre à mon enfant. Ça me frappe parce que j'ai le même langage que si je dis « maintenant tu fais ça », si je dois me fâcher contre un de mes enfants, puis donner une directive ferme, c'est non négociable en fait. Et c'est ça qui est puissant dans la sainte colère. Mais t'es pas en train d'hurler, de pleurer et tout ça, pas du tout. T'es ferme en fait. T'es ferme, t'es convaincu et tu sais que le diable n'a pas d'autre choix que de se soumettre. Dans l'esprit. Oui, exactement. Mais il y a de la colère. Il y a de la colère parce que c'est... Comment t'oses? L'injustice que tu vis, quoi, de la chose que tu vis. C'est comment t'as osé. T'es qui, toi, pour venir m'attaquer, en fait? Comment t'oses venir attaquer ma vie, en fait? Donc, c'est un peu ça. Ben, c'est bien, parce qu'il y en a qui ne comprenaient pas. Oui. Je suis sûr qu'il y en a qui ne comprennent pas. Je suis sûre. Non, c'est très bien. Tu l'as vécu, c'est très bien. Je vais terminer. Est-ce que ça l'a clarifié pour toi, Nadine, la sainte colère? Je pense qu'on devrait prier pour les gens alors qu'on arrive à la fin de cette émission, parce que c'est vrai, comme vous êtes en train de dire, cette sainte colère, des fois, on l'a pas parce que la situation est trop lourde. Ouais. Et on est tétanisé, on est paralysé, et même la sainte colère, on l'a pas.
Et on se dit, ça y est, c'est fini. Et vraiment, on veut prier pour vous. On veut vous encourager. Vraiment, je veux vous encourager personnellement à vous bâtir. Bâtissez, on dit on bâtit le bateau avant que la tempête n'arrive. Ouais. Bâtissez le bateau de votre vie par la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Comme il a dit, cette sainte colère, c'est te dire, attends un peu là. Comment tu peux juste rentrer dans ma maison et puis tu prends et puis je te laisse faire? Non, ça marche pas, ça ne fonctionne pas. Et ça, cette chose-là, vous devez l'avoir à l'intérieur de vous. On peut pas la mettre pour vous en fait. Et ça veut dire c'est vous-même de prendre la décision d'avoir une vie sérieuse avec le Seigneur, de se donner entièrement, de marcher avec lui et de savoir qu'il est avec vous. Mais et comme ça, même quand l'ennemi va venir, vous saurez discerner justement ces manigances. Seigneur, et tu dois aussi, excuse-moi, connaître ton identité. Oui, bien sûr. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu acceptes de te faire attaquer. Absolument. Je te laisse prier. Absolument. Seigneur, je te remercie pour cette semaine, je te remercie pour cette émission d'aujourd'hui. Thank you, Jesus. Alors qu'on parle de ce sujet, Seigneur, combien d'enfants, combien de tes enfants sont ballottés? Ils sont là, ils vivent des situations. L'ennemi vient déguisé dans un problème financier, il revient plus tard déguisé dans un problème de santé, il revient plus tard déguisé dans un problème de travail. Et tes enfants n'ont pas le discernement de voir ces manigances à travers toutes ces choses. Merci Seigneur parce que maintenant les yeux s'ouvrent. Oui. Les yeux s'ouvrent à ces réalités spirituelles. Seigneur, je prie que tu donnes à mon frère et ma sœur la révélation de qui il est, comme on a dit, la révélation de son identité. Mais que tu lui donnes aussi la révélation qu'il est capable. Il est capable de prier. Ce n'est pas une question de celui qui a les plus longues années dans la vie chrétienne. C'est une question de celui qui sait qui il est en Christ. Merci Seigneur parce que celui qui est né de nouveau ce matin a la capacité de renvoyer le diable. Parce que c'est toi qui l'as fait. C'est à la croix que tu nous as acquis cette autorité. Seigneur, je prie pour que mon frère et ma sœur se lèvent maintenant dans sa maison. Qu'ils disent assez, c'est assez. Ça suffit. Plus un jour de plus dans cette souffrance. Plus un jour de plus dans cette oppression. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la révélation. Comme tu as donné cette révélation de ce verset à Evelyne, comme tu as donné cette révélation de ce statut d'être caché en toi, donne à ton fils, à ta fille, la révélation qui va le porter dans cette saison de combat. Parce que la victoire est assurée. La victoire est son partage. Seigneur, merci parce que les hommes et les femmes maintenant se lèvent. Des chrétiens solides, ils sont ancrés en toi, qui sont inébranlables. Ta parole nous dit que le Dieu de grâce va nous affermir, va nous rendre inébranlables. Seigneur, merci parce que tes fils et tes filles sont maintenant affermis. Ils sont inébranlables. Ils ne sont pas emportés par les vents que l'ennemi les envoie vers eux, mais au contraire, ils sont affermis et ils peuvent affermir les autres. Seigneur, comme toi-même, Jésus-Christ, tu as dit que tu as prié pour Pierre et maintenant que tu as prié pour lui, il va affermir les autres. Seigneur, je prie que une espèce de déferlement de chrétiens solides maintenant se passe, que nous soyons affermis pour affermir les autres. Seigneur, merci parce que oui, la victoire est notre partage et l'ennemi n'a pas de part, aucune brèche reste ouverte pour qu'il puisse continuer à fonctionner dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Par à Dieu. Soyez fortifiés, soyez combattants, soyez des soldats prêts à lutter. Allez, je vous souhaite à tous un très bon week-end. On se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.